Depuis que l'homme existe, il tente de maîtriser le monde qui l'entoure. Il bâtit des murs contre la pluie et le vent. Il invente des outils pour forcer la nature à plier à sa volonté. Il trace des frontières, des règles, des lois, pour ordonner le chaos apparent de la vie. Et dans cet effort millénaire, il finit par croire que tout est à sa portée, que tout peut être réglé, organisé, dirigé, que la vie n'est qu'une machine dont il suffit de comprendre le mécanisme pour en être le maître. Mais derrière cette façade de puissance se cache une vérité bien plus nue, bien plus rude. Nous ne contrôlons presque rien. Nous ne contrôlons pas le temps qu'il fera demain, ni les paroles qui sortiront de la bouche d'un autre, ni les accidents qui peuvent bouleverser une existence en un souffle. Nous ne contrôlons pas les pensées profondes de ceux qui nous entourent, ni leurs choix, ni leur départ. Nous ne contrôlons pas la façon dont la vie décide de nous rappeler notre fragilité. Et pourtant, nous passons nos journées à tenter de saisir ce qui ne peut être retenu. Nous essayons de prédire l'imprévisible, de figer ce qui est mouvant, de retenir ce qui doit s'en aller. Nous nous accrochons aux résultats, comme si la vie nous devait obéissance. Nous exigeons que les choses se plient à nos plans, que les autres comprennent nos intentions, que l'avenir suive la trajectoire que nous avons dessinée. C'est là que commence notre souffrance. Ce n'est pas la réalité qui nous brise, c'est notre refus qu'elle soit ce qu'elle est. Nous voulons le contrôle total, et quand il nous échappe, car il nous échappe toujours, nous ressentons la frustration, la colère, la peur, comme si la vie nous trahissait, comme si elle devait respecter un contrat qu'elle n'a jamais signé. Les stoïciens l'avaient décompris il y a plus de 2000 ans. La frontière entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas est la clé de la sérénité. Épictète le disait avec une clarté qui traverse les siècles. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Cette phrase, si simple en apparence, est un séisme si on la laisse vraiment entrer dans notre vie, car elle exige que l'on regarde honnêtement où commence et où finit notre pouvoir. Mais la plupart d'entre nous refusent cet examen. Nous préférons croire que nous contrôlons plus que nous le faisons réellement. C'est plus rassurant. Cela nourrit notre ego. Cela nous donne l'impression d'être les auteurs absolus de notre destin. Pourtant, cette illusion est coûteuse. Elle nous fait gaspiller notre énergie sur des combats impossibles à gagner. Elle nous enferme dans un état d'alerte constant, à surveiller ce qui, de toute façon, nous échappera. Le véritable contrôle ne se trouve pas dans l'emprise sur le monde, mais dans la maîtrise de notre rapport à lui. Ce n'est pas la tempête qu'il faut dompter, mais notre façon de naviguer au milieu des vagues. Ce n'est pas la bouche des autres qu'il faut fermer, mais nos réactions à leurs paroles. Ce n'est pas le cours des événements qu'il faut figer, mais notre capacité à avancer malgré eux. Regarde ta vie aujourd'hui. Combien d'heures as-tu passé, rien qu'hier, à ressasser des choses que tu ne peux pas changer? Combien d'énergie as-tu dépensé à te battre contre l'irréversible? Combien de nuits blanches à refaire mentalement un passé qui ne reviendra pas, ou à craindre un futur que tu ne peux pas garantir? Tout ce temps, toute cette force, tout ce souffle aurait pu être investi là où ton pouvoir est réel, dans tes choix, tes paroles, tes actes, ton regard. Voilà le seul royaume sur lequel tu règnes en maître. Et pourtant, combien d'entre nous négligent ce terrain pour courir après celui qui appartient à la vie seule? L'illusion du contrôle est douce, car elle nous donne l'impression d'être protégés. Mais elle est aussi toxique, car elle nous empêche d'apprendre à vivre avec l'incertitude. Nous construisons des murailles mentales pour tenir à distance ce qui nous effraie. Et quand la réalité finit par les franchir, nous sommes dévastés. Nous n'avons pas appris à danser avec l'imprévisible. Nous avons seulement appris à le nier. Accepter que le contrôle soit limité, ce n'est pas se résigner. C'est au contraire choisir ses batailles avec sagesse. C'est arrêter de se battre là où il n'y a rien à gagner, pour concentrer toute sa force là où elle peut réellement changer quelque chose. C'est comprendre que la vie n'est pas une partie d'échecs où chaque coup est calculable, mais une rivière dont nous pouvons choisir la direction de notre rame, sans jamais contrôler le courant. Le premier pas vers la liberté intérieure est donc ce constat brut. Une grande partie de ce qui t'arrive
ne dépend pas de toi. Et ce n'est pas une menace, c'est une délivrance. Car si tout dépendait de toi, tu porterais le poids de tout. Mais en reconnaissant ce qui n'est pas entre tes mains, tu allèges ton fardeau. Tu redeviens libre. La première grande erreur que nous commettons face à la vie est de croire que notre pouvoir réside à l'extérieur de nous. Nous passons des années à tenter de remodeler notre environnement pour obtenir paix, sécurité, reconnaissance. Nous essayons de plier les autres à nos attentes, de faire correspondre la réalité à nos plans. Et lorsque cette stratégie échoue, car elle échoue toujours, nous nous sentons impuissants, blessés, trahis. Pourtant, le stoïcien, l'homme lucide, sait que la vraie maîtrise commence ailleurs, à l'intérieur. Là, dans ce territoire invisible que personne ne peut fouler à ta place. Là où se forment tes pensées, où naissent tes décisions, où tes émotions prennent racine. C'est là que réside ce que tu peux vraiment changer. Ton esprit est ton premier domaine. Ce que tu choisis d'y accueillir, de nourrir, de répéter. Tu peux décider de te laisser envahir par des images de peur ou de cultiver une vision de force. Tu peux entretenir des récits d'échecs ou te rappeler les moments où tu as traversé l'épreuve. Tu peux être l'esclave de tes pensées automatiques ou l'architecte conscient de ton regard sur le monde. Ce travail intérieur n'est pas spectaculaire. Il ne fait pas de bruit. Il ne s'affiche pas sur les réseaux sociaux. Mais il change tout, car le monde que tu perçois est filtré par les pensées que tu entretiens. Si tu nourris le ressentiment, chaque geste de l'autre te semblera hostile. Si tu cultives la gratitude, chaque instant deviendra un terrain fertile pour la joie. Viennent ensuite tes actions. Elles aussi sont sous ton contrôle. Pas le résultat final, pas la manière dont elles seront reçues, pas la façon dont elles se propageront dans le monde, mais leur origine, le geste que tu poses, la parole que tu prononces, la décision que tu prends. Même minime, chaque action est un acte de souveraineté. Et c'est en répétant ces choix conscients, jour après jour, que tu changes la trajectoire de ta vie. Le stoïcien ne se perd pas dans l'espoir vide que les autres agissent selon ses attentes. Il se demande « Qu'est-ce qui dépend de moi dans cette situation ?» Et il agit là-dessus, rien que là-dessus. Si le reste lui échappe, il le laisse aller, sans haine, sans plainte. Non par faiblesse, mais par lucidité. Enfin, il y a tes choix. Là encore, tu ne contrôles pas toujours les options qui s'offrent à toi, mais tu choisis laquelle saisir. Tu choisis la direction, même si le chemin est incertain. Tu choisis la manière d'affronter l'obstacle, même si l'issue ne dépend pas de toi. Tu choisis de rester fidèle à tes valeurs, même quand tout invite à les trahir. Les hommes oublient trop souvent que c'est leur choix qui les définit, non leurs circonstances. Deux personnes peuvent vivre la même perte, subir la même injustice, traverser la même tempête, et pourtant en sortir avec un cœur radicalement différent. L'une, brisée par l'amertume, l'autre, endurcie par la sagesse. La différence ne se trouve pas dans ce qu'elles ont subi, mais dans la façon dont elles ont choisi d'y répondre. Contrôler ton esprit, tes actions, tes choix. Voilà le cœur de ton pouvoir. Tout le reste est décor. Tout le reste est terrain mouvant. Si tu t'y accroches, tu t'enlises. Si tu t'y appuies comme si c'était solide, tu tomberas. Mais si tu te tiens ferme sur ce que tu peux vraiment maîtriser, rien ni personne ne pourra t'arracher ta liberté. Cela demande du courage, car ce territoire intérieur ne te laisse aucune excuse. Tu ne peux pas dire « c'est la faute des autres ». Tu ne peux pas te réfugier derrière le hasard ou la malchance. Ce qui est en toi, c'est ton royaume. Si tu le négliges, si tu l'abandonnes, c'est toi qui ouvres les portes à l'ennemi. Ce que tu peux changer est à portée de main. Mais il exige un engagement total. Pas un effort ponctuel quand tout va mal, pas un sursaut après une crise. C'est une discipline quotidienne, une manière d'être, une vigilance constante. Chaque pensée, chaque geste, chaque choix devient une pierre posée sur la route que tu traces. Les anciens disaient « Gouverne-toi toi-même, et tu gouverneras le monde ». Non pas le monde extérieur, mais ton monde intérieur. Car quand tu es maître de ton esprit, de tes actions, de tes choix,
tu deviens inébranlable. La tempête peut gronder, les vents peuvent point de tourner, les autres peuvent changer. Tu restes debout, centré, clair. Et c'est là que commence la vraie puissance. Pas dans le contrôle absolu, mais dans le contrôle juste. Celui qui sait où il s'arrête. Celui qui sait qu'au-delà, il faut lâcher. Il est des chaînes plus lourdes que celles qu'on peut voir. Des chaînes invisibles, forgées non par le fer, mais par nos propres pensées. Elles ne sont pas fixées à nos poignets ou à nos chevilles, mais à notre esprit, à notre cœur. Et pourtant, elles nous empêchent de marcher droit. Parmi elles, 3 sont particulièrement tenaces: le regard des autres, le passé et l'avenir incertain. Le regard des autres. Il n'y a rien de plus instable, de plus changeant, de plus capricieux que l'opinion humaine. Aujourd'hui, on te loue, demain on t'oublie, après-demain, on te critique. Si tu bases ta valeur sur ce que les autres pensent de toi, tu bâtis ta maison sur du sable mouvant. Tu passeras ta vie à courir après une approbation qui se dérobe toujours, à modeler ton comportement non pas selon tes convictions, mais selon ce qui te donnera un sourire ou un compliment. Et le pire, c'est que tu ne seras jamais vraiment toi. Lâcher le besoin de plaire, ce n'est pas devenir insensible ou arrogant. C'est choisir de rester aligné, même si cela déplaît. C'est préférer la vérité à la flatterie, l'authenticité à la façade. Le passé. Nous avons tous une histoire. Des blessures, des échecs, des trahisons, des souvenirs qui nous hantent. Et trop souvent, nous les portons comme un sac de pierres que nous refusons de poser. Nous revivons les scènes, encore et encore, comme si les rejouer pouvait changer leur issue. Mais le passé est figé. Il ne reviendra pas. Ce qui a été dit ne peut être effacé. Ce qui a été perdu ne peut être retrouvé tel quel. Et plus nous nous accrochons à ces ombres, plus nous nous coupons du présent. Lâcher le passé, ce n'est pas nier ce qui est arrivé. C'est accepter qu'il ne puisse être changé. C'est apprendre à transformer la douleur en force, à faire de chaque cicatrice non pas un stigmate, mais une preuve de résilience. L'avenir incertain. Nous passons des heures à imaginer ce qui pourrait arriver, à craindre les échecs, les maladies, les pertes, à préparer des réponses à des questions que la vie ne nous posera peut-être jamais. Et pendant que nous vivons dans cet horizon hypothétique, le présent nous glisse entre les doigts. L'avenir n'existe pas encore. Il n'est qu'une idée, une projection. L'anticiper avec prudence est sage. Le craindre avec excès est une prison. Lâcher la peur de l'avenir, ce n'est pas devenir imprévoyant. C'est comprendre que rien, absolument rien, ne garantit ce qui viendra. Et que c'est précisément cette incertitude qui rend chaque instant précieux. Ces 3 fardeaux, l'opinion des autres, le passé figé, l'avenir incertain, sont des voleurs silencieux. Ils volent notre paix, notre temps, notre énergie. Et pourtant, nous les serrons souvent plus fort que ce qui est réellement à nous. Pourquoi ? Parce que les lâcher nous oblige à regarder en face ce que nous avons vraiment, nous-mêmes, ici, maintenant. Et beaucoup ont peur de ce face-à-face. Mais c'est dans ce dépouillement que naît la liberté. Quand tu cesses de courir après le regard des autres, tu peux enfin marcher sur ton propre chemin. Quand tu déposes le poids du passé, tu peux avancer léger. Quand tu cesses de craindre l'avenir, tu peux vivre pleinement l'instant présent. Lâcher, ce n'est pas perdre, c'est faire de la place. Et c'est dans cet espace libéré que la vie peut enfin respirer. Il y a, chez l'être humain, une tentation subtile mais puissante. Celle de vouloir tout maîtriser. Non pas seulement ce qui dépend de lui, mais tout ce qui existe autour de lui. Comme si, en exerçant un contrôle absolu, il pouvait se protéger de toute souffrance, de toute perte, de toute incertitude. C'est un mirage séduisant et une prison invisible. Le premier piège du contrôle absolu, c'est qu'il te vole ta paix. Lorsque tu cherches à tout régir, tu entres dans un état de tension constante. Tu deviens un gardien obsédé, scrutant le moindre détail, anticipant chaque menace, imaginant chaque scénario catastrophe. Tes pensées ne connaissent plus de repos. Ton corps se tend comme un arc prêt à tirer. Mais à force de rester bandé,
il finit par se briser. Cette vigilance excessive n'apporte pas la sécurité. Elle épuise. Elle draine la joie de vivre. Le deuxième piège, c'est l'illusion d'infaillibilité. Celui qui croit pouvoir tout contrôler finit par croire qu'il a réponse à tout. Mais cette posture attire une tempête silencieuse. La moindre erreur devient une blessure d'orgueil, la moindre surprise, une humiliation. L'ego, gonflé par l'illusion de maîtrise, ne supporte plus la contradiction, le doute ou la faiblesse. Et plus il refuse ces réalités, plus elles se manifestent avec force. Le troisième piège, c'est l'étouffement des autres. Quand tu cherches à contrôler les personnes autour de toi, leur manière de penser, d'agir, de ressentir, tu les prives de leur propre liberté. Tu crois agir pour leur bien, mais en réalité, tu construis autour d'eux des murs invisibles. Et tôt ou tard, ils chercheront à s'en libérer, car personne ne peut respirer pleinement sous la surveillance constante d'un autre. Le quatrième piège, c'est que plus tu tentes de tout maîtriser, plus tu deviens esclave de ce contrôle. Au lieu de vivre, tu gères. Au lieu de goûter au présent, tu surveilles ses contours. Chaque imprévu devient une menace, chaque variation, un danger. Tu perds ta capacité à t'adapter, à accueillir, à improviser. Et la vie, qui est par nature mouvement et changement, te devient alors insupportable. Les stoïciens, comme les sages de toutes les traditions, savaient que le contrôle absolu est un poison déguisé en remède. Ils savaient que vouloir dominer chaque détail, c'est se condamner à vivre dans un état de guerre permanente contre la réalité. Et dans cette guerre, il n'y a qu'un vainqueur, la vie elle-même, qui finit toujours par briser nos certitudes. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la possession totale, mais dans la maîtrise de soi au milieu de ce qui échappe à notre emprise. C'est l'art d'agir avec force là où nous le pouvons et de lâcher prise avec humilité là où nous le devons. C'est comprendre que la perfection du contrôle n'existe pas, mais que la paix du discernement est à notre portée. Car le plus grand piège du contrôle absolu, c'est qu'il t'éloigne de la vie. En voulant tout maîtriser, tu perds l'émerveillement de l'inattendu. Tu oublies que certaines des plus belles choses qui te sont arrivées n'étaient pas prévues. Et qu'en fermant toutes les portes à l'incertitude, tu fermes aussi celles qui mènent au miracle. Accepter. Ce mot paraît simple, presque banal. On l'utilise souvent comme un conseil rapide, une formule toute faite. Accepte et avance. Mais en réalité, l'acceptation dont parlent les sages n'a rien à voir avec une résignation passive ou un abandon fataliste. Il s'agit d'un acte de force, d'une lucidité qui regarde la réalité en face, sans la maquiller, sans la fuir, sans l'adoucir artificiellement. Accepter, c'est voir les choses telles qu'elles sont, et non telles que l'on voudrait qu'elles soient. C'est déposer les armes face à ce qui est immuable, pour mieux concentrer son énergie là où elle peut vraiment agir. C'est cesser de gaspiller ses forces à combattre le vent pour enfin ajuster ses voiles. Le pouvoir de l'acceptation lucide, c'est d'abord un pouvoir sur soi. Quand tu acceptes ce qui t'échappe, tu redeviens maître de tes réactions. Tu n'es plus l'esclave de tes colères inutiles, de tes frustrations répétées, de ta guerre contre le réel. Tu t'installes dans un espace intérieur plus vaste, plus clair, où tes choix ne sont plus dictés par la panique ou l'orgueil, mais par la raison et la sagesse. Cette forme d'acceptation ne se confond pas avec l'indifférence. L'indifférence ferme les yeux pour ne pas voir la douleur. L'acceptation lucide les garde grands ouverts et dit « Oui, cela existe. Oui, c'est ainsi. Et maintenant, que puis-je faire ?» Elle ne nie pas la perte, elle ne nie pas l'injustice, elle ne nie pas la peine. Mais elle refuse de les laisser gouverner chaque instant de ta vie. L'acceptation lucide est aussi une libération. Elle brise le lien qui t'enchaîne aux illusions. Elle te rappelle que tout change, que rien n'est permanent, que la vie est un flux incessant de naissance et de disparition. Ce que tu tiens aujourd'hui te sera retiré demain, et ce que tu as perdu hier peut être remplacé par quelque chose de nouveau. En acceptant ce mouvement, tu arrêtes de te battre contre la marée. Tu apprends à flotter avec elle. Cela ne veut pas dire que tu cesses de vouloir améliorer les choses.
Cela veut dire que tu ne conditionnes plus ta paix à l'issue parfaite de chaque bataille. Tu agis pleinement, mais tu acceptes que le résultat final puisse ne pas correspondre à ton attente. Tu comprends que ton pouvoir se trouve dans l'effort juste, pas dans le contrôle total du résultat. Les stoïciens vivaient dans cette tension féconde. Agir avec détermination, accepter avec humilité. Marc Aurèle écrivait « Accueille sans orgueil, laisse aller sans attachement ». C'est là toute la sagesse. Ne pas s'enorgueillir des victoires, ne pas se consumer dans les défaites. Rester droit dans la lumière comme dans l'ombre. L'acceptation lucide ne se conquiert pas en un jour. Elle s'entraîne. Elle se façonne dans les petites choses avant de s'appliquer aux grandes. Accepte l'imprévu dans ta journée et tu sauras mieux accepter les grandes tempêtes de ta vie. Accepte les retards, les contretemps, les imperfections et tu prépareras ton cœur à accueillir avec force les bouleversements plus profonds. Finalement, le pouvoir de l'acceptation lucide est un pouvoir paradoxal. En cessant de vouloir tout maîtriser, tu retrouves une forme de maîtrise plus pure, plus solide. Tu ne peux pas décider du cours du vent, mais tu peux toujours décider de la manière dont tu tiens la barre. La frontière entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas n'est pas toujours claire. Elle est comme une ligne tracée dans le sable, parfois nette, parfois effacée par les vagues. Et si l'on ne prend pas le temps de l'observer attentivement, on risque de vivre en permanence de l'autre côté, dans la zone où l'on n'a aucun pouvoir. Pour apprendre à discerner ce qui dépend de toi, il faut d'abord comprendre la nature même du contrôle. Le contrôle véritable se mesure non pas par la force que tu exerces sur les choses, mais par la part de responsabilité que tu peux réellement assumer dans leur évolution. Si ton action peut influencer directement l'issue, alors c'est ton domaine. Si, même avec tous tes efforts, le résultat final peut encore t'échapper, alors ce n'est pas entièrement sous ta maîtrise. Le premier repère, c'est l'action immédiate. Pose-toi la question, puis-je agir ici et maintenant pour changer la situation? Si la réponse est oui, alors c'est un espace qui dépend de toi. Si la réponse est non, alors il te faudra déplacer ton énergie ailleurs. Trop souvent, nous confondons réflexion et contrôle. Nous croyons qu'en pensant longtemps à un problème, nous avons plus de pouvoir sur lui. Mais en réalité, la pensée n'est efficace que lorsqu'elle se traduit en action. Le deuxième repère, c'est l'influence indirecte. Il y a des domaines où tu ne peux pas imposer un résultat, mais où tu peux influencer l'environnement qui le favorise. Par exemple, tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer, mais tu peux te comporter d'une manière qui inspire le respect et la confiance. Tu ne peux pas garantir un succès professionnel, mais tu peux développer tes compétences et ton réseau. Ces zones d'influence sont précieuses, mais elles demandent de l'humilité. Tu dois agir sans t'accrocher au résultat, car celui-ci ne t'appartient pas. Le troisième repère, c'est l'acceptation totale. Il y a des réalités que tu ne peux ni changer, ni influencer. La météo, le temps qui passe, la mort, les décisions profondes d'autrui. Tenter d'y exercer un contrôle est vain et épuisant. Dans ces cas-là, ton seul pouvoir réside dans ta manière d'y réagir. Tu ne contrôles pas la tempête, mais tu choisis comment tu tiens debout sous la pluie. Les stoïciens conseillaient de s'entraîner chaque jour à cet exercice de discernement. Face à un événement, demande-toi, cela dépend-il entièrement de moi? Puis-je l'influencer sans le contrôler? Ou dois-je simplement l'accepter? Cette simple habitude clarifie tes priorités, réduit ta frustration et libère ton énergie pour ce qui compte vraiment. Car il est inutile de vider ses forces dans un combat perdu d'avance, quand ces forces pourraient transformer ce qui est réellement entre tes mains. Le discernement est un art qui s'affine avec le temps. Au début, tu feras encore l'erreur de vouloir tout régler, mais peu à peu, tu apprendras à sentir cette limite invisible. Et chaque fois que tu respecteras cette frontière, tu gagneras un peu plus de paix. Car c'est là le paradoxe. Reconnaître ce qui t'échappe n'est pas une défaite, c'est la victoire de la lucidité sur l'illusion. Lâcher prise. Ces mots sont souvent mal compris. Pour beaucoup, ils signifient abandonner, se résigner, baisser les bras, comme si lâcher, c'était perdre. Mais le lâcher-prise véritable n'est pas une défaite.
C'est un acte de force intérieure. C'est décider consciemment de retirer son énergie d'un combat inutile, pour la consacrer à ce qui a du sens. Lâcher, ce n'est pas tourner le dos à l'effort. Ce n'est pas refuser de se battre. C'est savoir choisir ses batailles. C'est reconnaître qu'il y a des terrains où ta présence n'apporte rien, sinon de l'épuisement. Il y a une dignité à agir, mais il y a aussi une dignité à se retirer. Apprendre à lâcher sans renoncer commence par un changement de perspective. Il ne s'agit pas de se dire « je ne peux rien faire ». Il s'agit de se dire « je vais concentrer mes forces là où elles auront un impact réel ». Ainsi, tu passes d'une posture de victime à une posture de stratège. Tu n'es plus celui qui subit, tu es celui qui choisit où investir son énergie. Cela demande du courage, car lâcher signifie parfois accepter que certaines choses resteront inachevées, imparfaites, différentes de ce que tu avais imaginé. C'est reconnaître que tu n'es pas le maître absolu du scénario, que la vie garde toujours une part d'imprévisible. Mais c'est aussi découvrir qu'en laissant aller ce que tu ne peux pas changer, tu libères un espace immense pour ce que tu peux transformer. Il y a une puissance tranquille dans celui qui sait lâcher. Il ne s'agrippe pas au passé comme à une bouée percée. Il ne poursuit pas l'impossible comme on court après une ombre. Il se tient dans le présent, les mains libres, prêt à accueillir ce qui vient, prêt à agir là où il est fort. Le lâcher-prise n'est pas la fin de l'action, mais la purification de l'action. C'est retirer de ton mouvement tout ce qui est alimenté par la peur, l'orgueil ou le besoin de tout contrôler. Ce qui reste alors est pur, une action claire, alignée, efficace. Et cette clarté attire à elle les bonnes opportunités, les bonnes personnes, les bonnes issues. Non parce que tu les as forcées, mais parce que tu as cessé de leur barrer la route par ton agitation. En réalité, lâcher sans renoncer, c'est comme ouvrir la main. Tu ne perds pas, tu crées de l'espace pour recevoir. Tu fais confiance au mouvement naturel de la vie. Et, dans ce flux, tu découvres que parfois, ce que tu avais lâché revient à toi, transformé, mûri, prêt à être accueilli différemment. Celui qui sait lâcher n'a pas moins de force que celui qui s'acharne. Il en a plus, parce qu'il ne gaspille pas son énergie à vouloir changer ce qui ne peut pas l'être. Et c'est cette énergie préservée qui lui permet de tenir plus longtemps, de frapper plus juste, de bâtir plus solidement. Pour conclure, il faut revenir à cette vérité simple et pourtant si difficile à vivre. Nous ne contrôlons presque rien, mais ce presque contient tout ce dont nous avons besoin pour vivre pleinement. Ce que tu peux changer, ton esprit, tes actions, tes choix, voilà ton royaume. Tout le reste est océan, vaste et imprévisible. Tu peux apprendre à naviguer sur ces eaux, mais tu ne pourras jamais les dompter. Reconnaître cette frontière n'est pas une faiblesse, c'est un acte de lucidité. C'est dire à la vie, je jouerai ma partie du mieux que je peux, mais je ne me briserai pas sur ce qui ne m'appartient pas. C'est comprendre que ton énergie est précieuse et que chaque goutte versée dans un combat perdu est une goutte que tu retires à un combat possible. La vraie liberté ne vient pas d'un contrôle total, mais d'un contrôle juste. Elle vient de l'art de se tenir fermement là où l'on est fort et de lâcher prise là où l'on est impuissant. Elle vient de cette paix intérieure qui sait que, quoi qu'il arrive, tu pourras toujours choisir comment y répondre. Il y aura toujours des tempêtes que tu n'auras pas prévues, des départs que tu n'auras pas voulus, des issues que tu n'auras pas choisies. Mais si tu sais discerner, agir et lâcher au bon moment, aucune vague ne pourra te submerger. Tu seras ancré, non pas dans la certitude, mais dans la solidité intérieure. Le monde changera, les saisons passeront, et toi aussi, tu changeras. Mais le cœur de ta force restera le même, ce pouvoir calme de ne pas gaspiller ta vie à vouloir ce qui n'est pas à toi, et de te consacrer pleinement à ce qui l'est. Car là se trouve le secret des sages, des guerriers et des âmes libres. Ils ne cherchent pas à tout contrôler, ils cherchent à se maîtriser eux-mêmes.